Bonjour les taureaux et tous mes vœux de bonheur et d'épanouissement pour 2022. Voici votre guidance astro-tarot pour le mois de janvier qui débute avec la nouvelle lune du 2 en Capricorne. L'endroit concerné par cette nouvelle énergie est celle de votre expansion les taureaux. Il y a ici une invitation à ouvrir de nouveaux horizons, que ce soit concrètement par des formations, études ou légalisation de certaines questions ou plus intérieurement par rapport à vos principes, croyances et façons de concevoir la vie. En bel aspect à Uranus dans votre signe, le renouveau est demandé, tout au moins de prendre un chemin libérateur pour vous, quelle qu'en soit sa forme. Vénus, votre planète maîtresse, est rétrograde tout le mois de janvier, ce qui va vous inviter à l'introspection affective, matérielle et personnelle. Vous allez peut-être ressentir le besoin de revoir votre façon d'investir ou de vous investir sur les projets à long terme pour mieux les réorienter. C'est Saturne, planète de la discipline et du sérieux, qui maîtrise cette lunaison et il se trouve dans votre secteur carrière, vous incitant à structurer davantage votre réalisation socio-professionnelle et tout ce qui demande des responsabilités dans votre vie. Le carré à Uranus est toujours actif, ce qui peut encore vous tirailler entre l'émancipation dont vous avez envie et les obligations qui vous ramènent à la réalité. Toutefois, Saturne reçoit un sextile de Mars, planète de l'action. Donc il y a quand même moyen de faire avancer certaines choses. Mars va stimuler les changements que vous sentez devoir faire, qui peuvent être concrets, financiers, matériels, mais aussi psychologiques, comme quelque chose à déverrouiller intérieurement. Le 9 janvier, la conjonction Soleil-Vénus rétrograde va éclairer d'une nouvelle lumière vos relations ou investissements. Évitez de vous lancer dans un investissement affectif, créatif ou financier. Ça peut être tentant, mais l'invitation est plutôt de prendre conscience de ce qu'il y a à revoir sur ces questions. Le 11, le carré de Mars à Neptune peut vous donner des envies de percer des secrets ou d'agir envers vos idéaux. Mais le mode d'action peut ressembler à un coup d'épée dans l'eau, donc privilégiez plutôt les actions désintéressées autour de cette date. Le 14, Mercure, planète de la communication, commencera sa rétrogradation. Si une discussion ou une info vous déstabilise un peu avec le carré à Uranus, ce sera le bon moment pour commencer à infuser et vous demander honnêtement ce que vous voulez vraiment. La pleine lune du 18 janvier dans l'axe Cancer-Capricorne devrait apporter des éclaircissements et beaucoup de franchise avec la conjonction Soleil-Pluton. Il peut y avoir des échanges intenses et une envie forte de changement, comme de sortir de votre chrysalide pour libérer le papillon qui s'y cache. Uranus repartira en marche directe le 18 janvier. Ça, c'est le renouveau qui commencera à se mettre en marche et à enclencher une vitesse. Ce n'est pas encore la pleine puissance, mais une libération personnelle qui se met subtilement en mouvement. Le soleil entrera en Verseau le 20 janvier, illuminant votre vie socio-professionnelle et votre façon de vous réaliser. Il croisera la route de Mercure le 23 pour une mise au point éclairée. Autour de cette date, vous pourriez commencer à appréhender les choses sous un autre angle et comprendre de quoi il retourne. Mais prenez le temps d'infuser encore, car Mercure va réintégrer le Capricorne pour vous permettre de corriger peut-être votre cible première et revenir sur vos principes. Mars entrera en Capricorne le 23, ça c'est bénéfique pour vous les taureaux et pour votre confiance en vous, car Mars va favoriser ici les efforts soutenus, efficaces, persévérants, visant un but à long terme. Enfin, le 29, la conjonction Pluton-Mercure rétrograde vous permettra d'approcher une question de fond avec volonté et détermination. Les arguments pourraient être assez tranchés, ce qui vous permettra de savoir ce qu'il en est. Le même jour, Vénus repartira en marche directe, youpi, mais il faudra lui laisser le temps de reprendre son élan après cette introspection majeure. Tout ce qui vous tient à cœur, les taureaux, tout ce à quoi vous êtes attachés pourrait vous sembler alors différent, reconsidéré, épuré de ce qui était faux, faussé ou mal engagé.
Cette lunaison est donc la préparation active de ce qui va prendre tournure. Voilà les taureaux pour ce survol astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les taureaux, de quoi ça parle? Ça parle de mettre une machine en route, de remettre une machine en route, peut-être quelque chose de très intérieur, mais qui vous ouvre des perspectives et sans aucun doute un changement significatif. Vous entrez avec l'as de feu dans le tirage. Donc l'as de feu, c'est une étincelle, une attirance, un intérêt pour quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Alors ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être une activité, une relation, un projet, quoi que ce soit, mais c'est nouveau parce que c'est un as et c'est stimulant parce que c'est du feu. Alors il faut garder à l'esprit qu'avec le feu, il y a toujours une énergie d'indépendance, de vouloir rester libre de ce qu'on fait. Donc ici, il y a une envie de nouveauté, de libération et de vous sentir stimulé par quelque chose qui vous met certainement en joie. Pourquoi en joie? Eh bien parce que vous êtes avec le 3 de coupe en dessous. Et le 3 de coupe, c'est de la joie, c'est de la sociabilité aussi. C'est le fait de retrouver une certaine légèreté ou plaisir à faire quelque chose, plaisir à échanger, plaisir à l'idée de commencer ce qui vous plaît ou de vous orienter vers un chemin qui vous inspire. Pour autant, ce n'est pas spectaculaire les taureaux parce que ce mois de janvier est plutôt orienté sur une sorte de réserve avec ces planètes en Capricorne plus la rétrogradation de Vénus, mais ce qui n'empêche que vous pouvez quand même ressentir cette joie et heureusement. C'est simplement que l'impulsion que vous avez ici demande préparation, demande adaptation pour pouvoir s'ouvrir sous les meilleurs auspices et être approché sous un angle qui vous convient le mieux possible. Il y a de l'adaptation parce qu'il y a le 2 de Pentacle tout en haut du tirage. Donc en haut du tirage, c'est ce qui est visible, c'est votre réalisation socio-professionnelle, c'est votre position dans la société, dans le monde, c'est la façon dont vous vous réalisez. Quoi que vous fassiez, que vous travaillez ou pas, et quel que soit votre contexte. C'est la façon dont vous vous intégrez qui ici demande à être équilibré. Peut-être que vous vous trouvez entre deux situations, quelque chose de nouveau et quelque chose d'ancien ou de plus habituel, et que ça vous demande de vous organiser. C'est possible. Mais on sent ici que vous auriez peut-être envie d'avancer un peu plus vite, mais je vous rassure, tout est à la bonne cadence parce que ces rétrogradations ont une utilité, celle de vous montrer les choses sous un autre angle et d'épurer, comme je le disais, ce qui n'est plus bon, ce qui a été faussé, mal engagé ou mal investi, que ce soit relationnellement ou matériellement. Vous êtes au centre avec le page d'épée, donc ça c'est un peu Mercure rétrograde, même s'il ne rétrograde qu'à partir du 14, on voit bien dans ce tirage que l'invitation est de se familiariser avec un nouvel état d'esprit. Le page d'air vous ouvre, vous voyez, à la connaissance, à l'information. Vous voyez ce personnage qui ouvre ses ailes ici pour accueillir une plume, c'est-à-dire pour enrichir peut-être son état d'esprit, symboliquement, enrichir ce qui compose vos ailes, si on peut dire, ce qui compose vos principes, vos conceptions de la vie et même la façon dont vous communiquez et dont vous vous exprimez. Tout ça, c'est l'air, donc relié au mental, à la communication, à l'expression et à la réflexion. Donc ici, il y a quelque chose, vous voyez, qui s'ouvre et qui ouvre en même temps la possibilité justement de s'adapter, puisque le page d'air est tourné vers le 2 de Pentacle. Donc c'est déjà à l'intérieur de vous qu'une possibilité demande à être accueillie pour pouvoir ensuite être organisé, posé dans la matière et concrétisé. Et ça, c'est sûrement stimulant pour vous, les taureaux, mais ça peut être aussi soulageant. Parce qu'on a ici le 6 d'air en bas, qui est dans votre secteur privé et qui symbolise justement un soulagement, quelque chose qui vous apaise, quelque chose que vous arrivez peut-être à voir de plus haut, parce que vous voyez qu'ici on a un bateau qui vole, on a pris de la hauteur sur quelque chose et on a arrêté certainement de se battre, pas forcément contre quelqu'un, mais surtout contre soi-même. Il peut y avoir eu des conflits intérieurs, mais là vous arrivez avec la roue de fortune, vous voyez dans le dos, à vous libérer de quelque chose et à retrouver une certaine joie, à accueillir quelque chose ici qui vous motive. La roue de fortune, c'est l'évolution.
On est bien ici dans le secteur 9 de votre nouvelle lune, le secteur de l'expansion, du développement, tout ce qui peut permettre une évolution pour vous, qu'elle soit intérieure ou qu'elle soit vraiment concrète sous la forme de formation, d'études, etc. comme je vous le disais en intro. Donc là, on a quelque chose qui demande non seulement à s'ouvrir, mais aussi à s'organiser et puis à être maîtrisé avec l'empereur, à être géré. Parce que l'empereur et votre partie gestionnaire, si on veut, c'est la possibilité de construire, de bâtir, de consolider, de sécuriser quelque chose. Donc une situation, un projet, une relation. C'est le fait de vous donner les moyens d'aller vers un changement, d'aller vers une ouverture, avec peut-être cet état d'esprit très sérieux, très responsable, mais sans vouloir aussi tout concrétiser tout de suite. Ça, je vous dis ça parce que Vénus est rétrograde et parce que l'empereur a tout de même cette ambivalence d'être en même temps très structurant, aidant, cadrant, rassurant, mais quelquefois un peu trop campé sur des principes pour pouvoir sécuriser absolument quelque chose au niveau concret ou matériel. Et là, comme il y a quelque chose qui demande à s'ouvrir, on ne peut pas immédiatement tenir pour acquis, si vous voulez, la situation, la relation ou le projet. Donc c'est juste à garder à l'esprit, les taureaux, pour ne pas faire ombrage ou barrage à ce qui demande ici à s'ouvrir avec le 8 de feu et à se transformer avec la carte de la mort ici, la carte de la transformation. Donc ce n'est pas un petit changement quand même, entre la roue de fortune et la transformation, il y a cette forme de roulement, de métamorphose de quelque chose, qu'il s'agisse de vous intérieurement ou d'une situation que vous mettez en branle, mais il y a de l'ouverture ici et de la passion au niveau du secteur relationnel, une certaine intensité à échanger peut-être des informations, des conversations ou tout ce qui peut vous stimuler et enrichir en même temps votre connaissance et votre approche de la situation. Donc avec Uranus qui va repartir en marche directe, les taureaux, vous allez sentir davantage au fur et à mesure cette grosse machinerie intérieure qui se met en route et qui demande à se libérer. C'est vraiment pour ça que j'avais la sensation en tout début de tirage d'une grosse machinerie qu'on remet en route, comme un train, vous voyez, qui se remet en mouvement, mais qui a besoin de temps pour accélérer et prendre sa cadence normale. J'ai vraiment l'image en tête d'une locomotive à vapeur, pas d'un TGV, de quelque chose d'assez symbolique, si vous voulez, qui est un peu poussif au départ, mais qui est très beau, parce qu'on sait qu'on part en voyage, on sait que le départ est là, on se lance vers quelque chose, mais ça met un certain temps à se mettre en route. C'est vraiment l'image que j'ai. Ce que vous ouvrez en vous n'est pas encore maîtrisé parce que ça fait bouger beaucoup de choses. Ce qui vous stimule fait bouger aussi vos principes, peut-être votre état d'esprit ou les idées que vous aviez auparavant sur la question, sur la relation ou sur le projet. Donc ça, c'est super intéressant. Et c'est enrichissant en plus pour l'esprit en tout cas. Au moins. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer à côté de ce page d'air justement au centre ici? On a à l'heure. Donc oui, je vous disais, le timing est bon. Si ça avance à ce rythme, c'est que ça doit avancer à ce rythme. C'est normal. Parce qu'il faut du temps pour poser les choses. Il faut du temps pour les assumer. Mais vous êtes à l'heure, les taureaux, sans aucun doute. Vous êtes au rendez-vous. Un rendez-vous qui compte pour vous et un tournant qui est marquant, qui est juste et qui peut vous faire ressentir que vous êtes au bon endroit au bon moment. C'est vraiment ça ici, avec cette carte-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette carte de la transformation en haut? Qu'est-ce qu'on a à côté? On a le cadenas. Donc, effectivement, il y a bien quelque chose à déverrouiller, les taureaux, comme je vous le disais en intro. Vous voyez qu'ici, on a une poussée de lumière ici qui vient par en dessous, plus une autre ici qui vient pour briser des chaînes et pour ouvrir une porte. Donc, surtout à côté de la transformation, il y a comme une autorisation intérieure à se donner pour permettre quelque chose d'extérieur de se placer. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 8 de feu ici dans le secteur relationnel?
Rayonnement, bah écoutez, franchement, c'est plutôt de bon augure ça les taureaux. Le rayonnement, c'est l'affirmation de soi, c'est la confiance et c'est l'ouverture aussi. C'est le fait de se tourner naturellement vers le soleil, tout comme le fait cette fleur. Le tournesol ne se pose pas de questions, il fait, c'est tout. Donc il y a certainement quelque chose ici qui coule de source pour vous, qui est très stimulant et attirant, parce qu'avec ces deux cartes ici, il y a une envie quand même d'ouvrir son cœur, d'ouvrir tout un potentiel aussi créatif peut-être, mais ça passe par un déverrouillage et une adaptation à vos conditions de vie, à votre organisation ou à d'autres questions logistiques et matérielles qui peuvent intervenir dans cette question-là. Donc ça, vous allez en être conscient, les taureaux, ou vous en êtes conscient, mais ça n'entrave pas votre joie ici, ni votre intention de ressentir du plaisir à changer quelque chose ou à faire évoluer une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus pour vous? On a pouvoir supérieur. Alors ça, c'est une belle carte qui est reliée à votre intuition et qui vous aide aussi à vous éveiller aux choses que vous ne voyez pas forcément. C'est-à-dire qu'avec le pouvoir supérieur, on voit les choses d'un peu plus haut. Et ça, c'est très positif, les taureaux, surtout en dessous du rayonnement, parce que ça donne du sens. Avec cette carte-là, le conseil est de trouver un sens plus spirituel aux choses, plus connecté et moins terre à terre. Et c'est pour ça que vous avez le page d'air aussi au centre, parce que c'est une ouverture intérieure à la connaissance, à la compréhension, qui n'est pas comme d'habitude. C'est comme si vous aviez une révélation en fait, que vous comprenez d'un coup ce que vous avez expérimenté, ce qui, à votre avis, a raté, alors qu'en fait ce n'était qu'une expérience, et ce que vous avez justement créé comme verrouillage à propos de ça. Il y a vraiment une invitation à y voir clair là-dessus, et c'est ça qui va permettre ce rayonnement, cette confiance de se libérer. Il y a une ouverture à l'autre ici, mais qui n'est pas comme avant. C'est vraiment différent et ça correspond complètement à cette Vénus rétrograde qui vous aide à mener une introspection sur vos investissements, mais ces investissements sont autant matériels qu'affectifs. C'est la façon d'aimer aussi Vénus. Donc là, avec cette carte, vous pouvez infuser quelque chose à ce sujet et comprendre votre façon de fonctionner et donc être prêt, être prête à ouvrir vos perspectives différemment. Donc ça, c'est beau, c'est vraiment chouette. Donc, profitez les taureaux de ce mois de janvier tant que Vénus est encore rétrograde pour vous connecter à votre intériorité et préparer votre transformation, votre métamorphose intérieure avec beaucoup d'amour pour vous-même. Parce que c'est ça qui va vous permettre de ressentir cette joie d'une part et de vous ouvrir à l'autre d'autre part. Que ce soit au niveau affectif et même professionnel ou contractuel. Ça peut vraiment vous inspirer fortement. Voilà les taureaux pour ce cycle lunaire pour vous et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.